Maître Dominique Kunku, nous voici à côté du Parlement de Bretagne où vient d'avoir lieu aujourd'hui donc le procès en appel de Madame Nadine Plestan pour diffamation. Euh, Suite à cette audience, les juges ont décidé de reporter leur décision à la semaine prochaine, suite aux événements de la séance qui ont été relativement mouvementés. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre fidélité, puisque vous travaillez en investigation sur ce dossier de Madame Nadine Plestan. Je pense que ce dossier, et je le souhaite de tout mon cœur, qu'il devienne un dossier emblématique, parce que je ne crois pas à une sorte de combat à la, comment dire, à la ronde. Je crois qu'un vrai combat, on gagne dossier par dossier, et c'est là qu'après la cause devient consistante. Et l'histoire du placement abusif des enfants, c'est une cause qui va devenir et qui est de plus en plus en train de devenir une cause nationale. Donc il est important qu'on y mette du sérieux. Et le sérieux consiste non pas à pouvoir tirer, comme on dit, la couverture de son côté, mais à régler techniquement, puisque moi je considère toujours qu'il a toujours manqué de l'expertise dans ces dossiers. Il faut qu'on puisse régler techniquement les problèmes des familles. Les familles sont très mal. La dernière fois, je disais qu'il y avait un premier combat qu'il fallait gagner, c'était celui du retour de Madame Nadine Plestan, qu'on avait banni, et j'utilise même un thème utilisé par la chambre de l'instruction elle-même, qui a parlé de l'exil. L'exil qui a été imposé à Madame Nadine Plestan en l'interdisant de revenir, en fait, en l'obligeant à quitter le 22, l'école d'Armor, alors que c'est là qu'elle a grandi, c'est là qu'elle s'est épanouie, qu'elle a eu des activités commerciales importantes, et également c'est là qu'elle a deux belles maisons, et c'est là aussi qu'elle a eu de belles enfants, hein, malheureusement, qui ont été prises de manière inconsidérée, et donc qui ont été prises par l'ASE. Alors, donc c'était la première victoire, et cette victoire nous a été accordée. Je dis accordée, ça dit que au bout du combat judiciaire, il a été décidé. Je saluais déjà les magistrats de la cour d'appel qui ont eu du discernement, plus que le juge de l'instruction et le procureur du TGI qui certainement étaient trop sous le poids des événements. Donc, elle est revenue. Le deuxième combat, c'était celui d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu c'était la diffamation. On avait accusé Madame Nadine Plestan de diffamation. Et cette diffamation a été même condamnée déjà en première instance. Avec mon confrère tout à l'heure qui parlera, Fortaba Labattu, avec qui nous travaillons, je travaille depuis un moment longtemps ensemble. On a travaillé aussi sur l'affaire Kabyle, hein, que beaucoup connaissent, et c'est plus qu'un ami, mais c'est un avocat très aguerri, techniquement très aguerri. Et on a voulu absolument qu'il soit obtenu un report par rapport à cette affaire, pour deux raisons. D'abord parce que nous avons découvert, en faisant des investigations, que le département utilise et a utilisé des sortes des hommes de main. Je ne dis pas plus puisque l'affaire est en investigation. Également, une plainte a été déposée par Mme Plestan pour qu'on puisse découvrir exactement quel est cet homme qui est venu prendre des photos des pancartes qui a volé finalement les pancartes qui servaient à la manifestation pour dénoncer tout ce que les enfants vivent dans ces lieux d'enfermement de plus en plus, puisque en l'occurrence on a interdit Madame Plestan de connaître simplement où ces enfants vont être scolarisés, de connaître simplement où ces enfants
vont vivre, disons, ce qu'ils appellent leur villégiature, où ces enfants vivent leurs loisirs. Alors, imaginez cela de la part d'une maman. C'est plus qu'une, c'est même pas une punition, c'est pratiquement, c'est un assassinat. Donc cela, je souhaitais, nous souhaitions, et ensemble on en avait parlé, que l'on puisse obtenir un report. Pourquoi ce report? Je crois que c'est important de montrer que dans un combat, il y a toujours des stratégies. Madame Nadine Plestan est revenue chez elle. Le combat qui va se passer le 10 du même mois dans lequel nous sommes, c'est de pouvoir obtenir que les enfants puissent revenir à la maison. C'est un combat. On ne peut pas faire des pronostics là-dessus. En tout cas, quand on aura obtenu que les enfants reviennent à la maison, que Madame Plestan peut aider à soigner sa fille, Julie, et aussi, puisque la Cour d'appel avait déjà demandé que Margot lui soit rendue, que l'on puisse faire exécuter cette décision, cet arrêt de la Cour d'appel, qu'on a piétiné allègrement. Quand nous aurons obtenu cela, je dis je, parce que simplement, c'est un dossier qui me tient à cœur. Mais disons, ce que nous souhaitions, c'est que cette affaire de diffamation devienne la troisième et dernière partie de cette affaire. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'arbitraire. Là, on a pu obtenir qu'elle revienne. On obtiendra que les enfants reviennent. Et après maintenant, puisqu'on veut la présenter comme une femme dangereuse, eh bien, on va expliquer les mécanismes qui existent, qui ont conduit à ce qu'elle soit indexée. Et au-delà même l'indexation, qu'elle soit, comment on dit ça, dans tous les domaines de la vie, en fait, dans sa vie sociale, dans sa vie de maman, dans sa vie, je dis même familiale, sa vie intime, elle a été persécutée. Et bien, puisqu'il y a eu persécution, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un moment où il y ait une véritable, j'ose pas utiliser opposition, mais j'ai dit un vrai débat, un vrai combat judiciaire avec le département. Et là, je pense qu'on sera beaucoup d'avocats. On fera appel à des confrères d'Italie. On fera appel à des confrères d'Espagne. On fera appel pour que le département, et je dirais peut-être la France, sache qu'on ne joue pas allègrement comme cela avec les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et on ne traite pas comme une malpropre, une maman qui a tout laissé, qui a tout abandonné, uniquement pour se battre pour qu'elle revienne, fasse revenir ses enfants. Et ayant eu beaucoup de temps d'échange avec Madame Plestan, j'ai pu me rendre compte à quel point, non seulement elle se bat pour elle-même, mais elle a vraiment conscience que ce dossier peut devenir un dossier emblématique pour que les parents qui sont souvent démunis, qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent pas comment faire et qui sont désespérés, puissent retrouver la force et l'espérance. Et cela, je crois que c'est une qualité importante parce que souvent on a tendance, je l'ai constaté, parfois lorsqu'une maman retrouve ses enfants, elle disparaît, elle se tait. Combien de fois, je me rappelle quand on préparait le dossier pour, là on lui promettait pratiquement d'aller en prison, beaucoup lui ont dit maintenant il faut que tu disparaisses, que tu ne parles plus. Et elle m'a dit mais je ne peux pas disparaître. Je ne peux même pas qu'on dise que je suis malade. Je ne veux même pas qu'on dise que je suis déprimé. Je veux qu'on dise que je me bats. Je me bats pour que mes enfants reviennent. Je me bats pour que je m'occupe moi-même de ma fille, qu'on viole dans ces espaces. Je me bats pour que les foyers où l'ASE, qui représente l'État, on voit les enfants deviennent un espace de sécurité. Et je crois que cela est très important. Aujourd'hui, on a assisté à une belle joute juridique, et comme nous les aimons. On avait préparé cela avec
mon confrère qui va parler tout à l'heure, Fotaba l'a battu. Et là, on s'était dit, il faut absolument obtenir qu'il y ait un report pour que nous nous préparions sérieusement à affronter. Et je crois que dès que nous sommes arrivés, on a bien compris que ce report, on ne voulait pas l'accorder. Et mon confrère a soulevé un point qui est important, il dit, bon, ok, vous ne voulez pas, maintenant on va discuter d'une QPC. Et cette QPC, je crois que ce serait bien qu'il en parle lui-même, puisque ça a été vraiment un moment très fort. Et il faut savoir que nous travaillons beaucoup de manière avec vous-même. Nous travaillons beaucoup avec Mme Pleston. Nous travaillons beaucoup avec mon confrère, de manière très concertée, de manière très équilibrée. Et je crois que c'est ça qu'il faut pour que les parents puissent retrouver l'espérance, pour que les enfants ne soient plus arrachés aux familles. Et la dernière fois, je disais qu'il faut faire beaucoup d'actes judiciaires. Et je continue à le dire, que quand vous avez un jugement, il faut le signifier. Je crois que, et même quand vous obtenez une décision qui est négative, souvent d'ailleurs elles sont plus négatives que positives, et il faut également faire un appel. Et il y a comme cela beaucoup de choses. J'ai même pensé qu'on pourrait organiser un séminaire, si évidemment les familles le veulent, une fois qu'on aura élagué toutes les difficultés qui existaient dans le dossier de Mme Pleston, un séminaire, non pas d'enseignement, mais peut-être de sensibilisation, de voir un peu les points clés sur lesquels il faut absolument tenir, les réactivités qu'il faudrait avoir, à quel moment il faut parler, à quel moment il faut s'abstenir, à quel moment il faut appeler des experts. Je dis bien, il ne faut pas qu'il y ait que des avocats qui viennent. Je veux que les avocats soient des experts. C'est-à-dire qu'il y ait une expérience du droit. Il ne faut pas qu'on voit dans ce domaine uniquement comme un marché. Il faudrait qu'on apporte une expertise. Moi, j'appelle vraiment de l'expertise de la part des avocats pour que les familles soient rassurées. Et je voudrais aussi que les familles soient conscientes que les avocats, c'est les hommes qui mettent leur vie pour eux et qu'ils puissent s'organiser de telle façon qu'un avocat qui travaille dans un dossier ne regrette pas pour repartir dans un autre. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être, on parle beaucoup des cagnottes, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, et ce serait sans doute une bonne chose à voir, parce que c'est notre problème, c'est notre combat. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les autres qui trouvent les moyens pour que les avocats viennent travailler. Ils ne savent que cela. Et ce ne sont pas, je dirais, des ouvriers qui seraient là à mi-temps. Quand ils font un dossier, quand je calcule, je crois que même avec Mme Pleston, on ne compte plus le nombre d'heures qu'il a fallu consacrer à son dossier pour le faire émerger comme il est en train d'avancer maintenant. Mais c'est du temps. Et c'est du temps, ce qu'on appelle chez nous du temps utile. C'est-à-dire du temps, ce n'est pas du temps parce qu'on s'amuse, mais parce qu'on y met tout ce qui est nécessaire pour qu'on arrive à du bons résultats. Et là, c'est le cas. Voilà. Effectivement, merci beaucoup pour ce témoignage, Maître Konko. Vous mettez un petit peu à plat le travail des avocats, qu'il est nécessaire. Il faut qu'ils aillent au fond et au bout de leur dossier avec tous les outils qui sont à leur disposition.